Vierge, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de septembre 2025. Amis Vierges, je rappelle que les tirages mensuels ne sont pas fixes du 1er au 30. Ça déborde, il y a des infos qui se sont déjà passées, d'autres qui se passeront un petit peu plus tard. On n'hésite pas non plus à compléter avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. C'est très important pour avoir un petit peu plus d'informations. Il y aura, une interprétation et pour les couples et pour les célibataires. Comme ça, chacun aura son petit message. Et on y va. Allez, vie sentimentale des Vierges pour ce mois de septembre. Alors, l'état d'esprit, votre état d'esprit, comment vous abordez le mois de septembre au niveau du sentimental, les Vierges. Ensuite, le vécu ou la situation actuelle. Ok. Ce qui entre en jeu pour vous en ce mois de septembre. Ok. Ce qui se prépare concrètement pour vous, amis Vierges. Et enfin, l'issue. Donc, comment ce mois de septembre peut se terminer. Et je complète avec un deuxième jeu pour les Vierges, vie sentimentale du mois de septembre. Eh ben, allez, ici pour les Vierges, pour ce mois de septembre. Et on a là. Alors, on va commencer par les dos de paquet qui représentent votre énergie de fond. L'énergie, la toile de fond. Beaucoup de fraîcheur. Beaucoup de fraîcheur avec ce valet de coupe. Une nouvelle sensibilité. Alors, c'est l'ouverture du cœur. Alors, parfois, il y a un message tendre ou ça peut être un début d'histoire. Mais avec la découverte, on voit qu'il y a une prise de conscience ou une vérité qui se révèle. Donc, il y a l'idée d'apprendre quelque chose qui touche votre cœur. L'état d'esprit, comment vous abordez ce mois de septembre, amis Vierges. On a la grande prêtresse, on a 9 de bâton et on a la carte bleue. On va parler d'intuition, de silence, peut-être même de fatigue. De fatigue mentale, on est méfiant après pas mal d'épreuves, mais la carte bleue, c'est une carte de protection, d'alignement. Donc, vous abordez septembre en mode intuition, mais vous êtes sur la défensive. Vous observez, ou alors vous ressentez que vous ressentez les choses, mais vous ne les dites pas. Vous restez prudent, après avoir beaucoup donné ou beaucoup souffert. Mais vous êtes sur le bon chemin. Vos ressentis sont justes avec la carte bleue. Donc pour les couples, vous restez méfiant. Vous observez le comportement de votre partenaire. Vous n'accordez plus votre confiance aussi facilement. Mais votre intuition, elle est solide. Donc vous sentez que votre comportement, votre façon d'être, elle est juste. Donc c'est comme ça que vous devez faire. Pour les célibataires, on ne se précipite absolument pas. Vous prenez votre temps, vous analysez, vous écoutez vos ressentis. Et vous avez raison. Parce que votre intuition, je le répète, ce sera votre meilleure arme ce mois-ci. Ensuite, on regarde la situation actuelle ou le vécu. Nous avons 3 de bâton, 6 de denier, trahison. On se projette. On débute quelque chose. 6 de denier, l'échange, l'équilibre. Mais trahison, c'est la désillusion, la tromperie, l'erreur. On voit que vous attendez un retour, un signe, une réciprocité. Mais on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Ce que vous donnez, ça n'est pas forcément ce que vous recevez. Vous pourriez vous sentir lésé ou l'impression que l'autre ne joue pas franc jeu. Alors pour les couples, attention au déséquilibre. Il y en a un qui donne plus que l'autre. Ou alors il y a une promesse qui n'est pas tenue. Et ça va déclencher des doutes, un sentiment d'injustice. On se méfie encore un peu plus. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté. Pour les célibataires,
Vous espérez qu'une personne s'ouvre, mais vous risquez de découvrir qu'elle n'est pas totalement disponible, qu'elle est liée ailleurs, hein, ou alors qu'elle n'est pas très claire dans ses intentions. Ensuite, après, je rappelle que c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà passé. Et les énergies sont interchangeables. Ça peut être les vôtres, mais ça peut être aussi ce que l'autre peut ressentir. Hein. Ensuite, ce qui entre en jeu pour vous, alors j'ai une toute petite voix, je suis navrée. Hein. On sent que l'automne arrive. La tour, le fou et la paix. Donc, une vérité qui tombe, un choc, nouveau départ et apaisement. Donc, il y a une vérité effectivement qui éclate, elle peut être brutale, mais elle ouvre la porte à un renouveau. C'est un nettoyage qui, au final, va vous apporter la paix. Donc, pour les couples, il va y avoir une discussion quand même assez forte. Il y a une mise au clair. On peut peut-être même parler d'un clash. Mais ça va permettre de repartir sur une base beaucoup plus sincère et plus libre, tout simplement. Pour les célibataires, il y a quelqu'un qui vous intéressait, on l'a vu, hein, mais vous allez découvrir la vérité. Et donc ça va vous éviter de perdre votre temps. Et derrière, vous vous ouvrez à une rencontre plus saine. Parce que le fou, c'est la rencontre qui arrive, c'est quelqu'un qui arrive. Hein. Ensuite, ce qui se prépare concrètement pour vous, amis vierges. Nous avons la reine de coupe, 8 d'épée, l'homme et l'intelligence. Reine de coupe, hein, ce sont les émotions, la tendresse. Là, on est un peu enfermé. Et il y a une forme de clarté d'esprit, de lucidité. Là, on a une relation où les émotions sont présentes, elles sont fortes, mais bloquées. Quelqu'un, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre, se sent prisonnier des peurs ou d'une situation. Pourtant, avec l'intelligence, il y a une solution qui existe. Ce blocage-là, il peut être dépassé. Donc pour les couples, on a quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir complètement. Quelqu'un qui a du mal à se libérer de ses blocages. Mais j'ai l'impression que ce mois de septembre, il amène une possibilité de lucidité, de prise de conscience. Il y a une introspection et j'ai l'impression qu'on va mieux comprendre et mieux se faire comprendre. Pour les célibataires, donc on a bien quelqu'un qui vous touche beaucoup, hein, mais comme je vous disais, elle n'est pas totalement disponible, cette personne. Pourtant, la vérité, là, on voit, hein, vous allez réussir à prendre une bonne décision. Parce qu'on a quand même quelqu'un qui vous touche beaucoup, hein, amis célibataires. Mais vous y verrez clair. Hein. N'oubliez pas, votre intuition est votre allié en ce mois de septembre. Donc, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, si c'est pas clair, c'est que c'est vraiment pas clair. Et l'issue, on a 7 de bâton, on a la reine de denier et on a le départ. Bon, vous prenez votre pouvoir, hein, les amis. Vous tenez tête, vous défendez vos valeurs. Vous prenez une décision de mouvement, avancer, tourner une page, hein, un nouveau départ amoureux. Donc pour les couples, vous posez des limites. Vous dites stop à ce qui vous pèse. Soit le couple s'aligne, soit on prépare un vrai changement. Un voyage, peut-être un déménagement, ou même une rupture si c'est trop déséquilibré. Voilà. Pour les célibataires, moi j'ai l'impression que vous refusez balayer à peu près les trucs bancals. Hein. Donc vous allez décider de vous projeter autrement et de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et ça ouvre la porte à une rencontre plus stable, après un départ. On le voit là, vous avez certainement flashé sur quelqu'un, mais trop de doutes. Ok. Je vais terminer après avec une coupe, mais c'est vrai que septembre, c'est vraiment un mois de révélation pour vous. Hein. Les illusions tombent, vous voyez la vérité en face, ça peut être choquant, mais derrière, vous gagnez en stabilité. Donc pour les couples, il y aura des discussions très fortes, mais qui sont nécessaires. Et pour les célibataires, vous découvrez un blocage chez l'autre et vous choisissez un nouveau départ, la liberté.
plus envie de vous enquiquiner. On va faire une petite coupe amis vierges pour compléter tout ça. Pour septembre, amis vierges. Alors, eh ben oui, on a les tensions et le couple. Bon, l'amour est bien là, mais il passe par des zones d'orage. On ne parle pas nécessairement de rupture, mais il y a des désaccords et il y a de la maladresse. On ne se comprend pas. Et ça vient bousculer un petit peu le quotidien. Donc, pour les couples, il y a des étincelles, des frictions, des disputes. Il y a un trop-plein, mais ça va vider ce trop-plein-là. OK ? Une fois que l'orage sera passé, vous allez voir, le lien il va repartir beaucoup plus solide. La carte du couple, ça confirme que malgré les tensions, l'union reste au cœur du mois. Et pour les célibataires, donc, comme je vous disais, vous êtes attiré par quelqu'un, mais vous sentez qu'il y a des contradictions. Les signaux ne sont pas clairs. Donc l'important, c'est de traverser cette petite zone de turbulence et voir si l'autre est capable d'aller au-delà du conflit et de construire un vrai lien. Donc, les tensions de septembre, c'est qu'un passage, mais c'est un peu un test. Eh bien, les amis, je vous souhaite un très bon mois, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.